L'effondrement dramatique d'Archegos Capital Management a envoyé des ondes de choc dans la communauté financière mondiale. Cela s'est produit en mars 2021, après qu'Archegos aurait fait d'énormes paris sur des actions par le biais de titres connus sous le nom de Total Return Swap. En gros, un TRS est un contrat entre deux parties, le plus souvent une banque et un investisseur, et ce contrat a une durée de vie prédéterminée. Il permet à un investisseur de bénéficier de tous les cash flows d'un titre financier sans en être le propriétaire. Et en fait, l'importance des positions ouvertes par Archegos a provoqué d'énormes ventes dans les actions, entraînant des pertes terriblement massives pour un certain nombre de grandes banques, comme Credit Suisse Group AG et Nomura Holding. Et en fait, il s'agit d'une situation qui a ouvert les yeux à de nombreuses personnes, y compris les traders de détail. Bien qu'il soit moins probable que les traders particuliers utilisent des stratégies de négociation compliquées impliquant des instruments dérivés avancés, cet incident ne doit pas être ignoré pour autant. Il est bon de rappeler que la principale différence entre les traders institutionnels et les traders de détail est que les premiers peuvent supporter un ou deux coups durs, alors que les seconds n'ont généralement pas cette chance. Et alors que les gestionnaires de portefeuille peuvent avoir une deuxième chance pour générer des rendements, les traders particuliers doivent agir comme leur propre patron. Ils doivent assumer les conséquences de leurs propres décisions à chaque fois, les bonnes comme les mauvaises. Il est donc important d'être capable d'évaluer la situation et d'apprendre à se protéger des pertes très dommageables. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 leçons précieuses tirées de la chute d'Archegos que tout trader devrait connaître. Archegos Capital Management était une entreprise familiale de 10 milliards de dollars fondée en 2013 par un investisseur new-yorkais bien connu qui portait le nom de Bill Hwang. L'entreprise se portait en fait très bien avant que Hwang ne commence à abuser de l'effet de levier pour rechercher des rendements plus élevés sur le marché. Et l'une de ces stratégies de trading pour l'entreprise était principalement axée sur les instruments dérivés ou les swaps des banques, justement appelés les contrats de différence, donc les fameux CFD. Et dans le contrat d'un CFD, un trader passe un accord avec une banque ou un courtier et profite des mouvements de prix sans posséder réellement l'actif. Et c'est là que l'effet de levier financier entre en jeu. L'effet de levier est un outil d'investissement qui permet aux traders de s'exposer au marché avec un montant moindre de capital, qui est appelé la marge. Ceci étant dit, Archegos peut ouvrir de grandes positions en utilisant l'effet de levier avec une plus petite somme d'argent. Et notre fameux Hwang, il a commencé à utiliser l'argent emprunté pour faire de gros paris sur des valeurs technologiques comme Viacom, Discovery et Baidu. Ces actions se sont en fait plutôt bien comportées au début de 2021, mais elles se sont soudainement effondrées fin mars, déclenchant automatiquement des appels de marge de la part des banques. Et malheureusement, Archegos n'a pas réussi à répondre à ces appels de marge, et les banques ont été contraintes d'abandonner rapidement les actions qu'elles détenaient pour couvrir les dettes. Le 29 mars, deux grandes banques d'investissement, le Credit Suisse et Nomura, ont toutes deux annoncé que la vente forcée avait eu un impact considérable sur leurs activités. Leurs pertes ont été estimées à une valeur d'environ 10 milliards de dollars. Dans le même temps, d'autres banques, dont Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS et Deutsche Bank, avaient également conclu un accord avec Archegos, mais elles n'ont pas été autant touchées, car elles ont été assez rapides à sortir des actions du fonds cette semaine-là. Et après avoir causé de si grosses pertes, Bill Hwang a finalement été arrêté en avril 2022. Les autorités l'ont accusé de fraude, de racket et de manipulation du marché. Le cas d'Archegos a soulevé quelques questions sur la vulnérabilité des brokers, offrant un effet de levier élevé aux clients des hedge funds. Morgan Stanley et d'autres banques auraient commencé à revoir leurs relations avec leurs clients, en particulier ceux qui traitent avec plusieurs brokers à la fois. La Fed a également déclaré que l'événement a révélé des faiblesses dans les opérations de marge et la gestion du risque de contrepartie dans certaines entreprises. Elle a souligné l'importance de la coordination entre les régulateurs mondiaux par-delà les frontières des États. Il s'agit certainement d'un énorme avertissement pour l'ensemble du secteur et il ne faut surtout pas le sous-estimer.
Si vous souhaitez investir dans des actions ou que vous tradez déjà actuellement, il y a plusieurs choses que vous devez prendre en compte. Voici les principales leçons tirées de l'affaire Archegos que tout trader doit connaître. Premièrement, calculez votre exposition. La première chose à noter est de gérer judicieusement votre exposition. L'affaire Archegos a prouvé que même si vous avez 10 milliards de dollars en poche, vous pouvez finir par être trop exposé. Bien qu'ils se soient rendus compte que leur emprunt était trop important, ils ont quand même continué. Et ce n'est certainement pas une bonne décision, compte tenu des dommages qu'ils ont causés par la suite. Deuxièmement, utilisez l'effet levier à bon escient ou bien pas du tout. Comme expliqué ci-dessus, une mauvaise gestion de l'effet de levier a été la principale cause de la chute d'Archegos. Tout trader doit comprendre que l'effet de levier peut amplifier à la fois les profits et les pertes d'une transaction. Si une transaction a un effet de levier de 10 fois, il suffit qu'elle atteigne une perte de 10% pour qu'elle soit annulée. En d'autres termes, le trading à effet de levier offre un type d'investissement à haut risque et à haut rendement qui ne convient certainement pas à tout le monde. Warren Buffett, le légendaire investisseur et milliardaire américain, a même qualifié les produits dérivés d'armes financières de destruction massive, ce qui signifie qu'ils peuvent être très dommageables s'ils ne sont pas utilisés correctement. Cela dit, si vous savez comment les utiliser ou que vous avez confiance en vos compétences, alors foncez. L'effet de levier peut en effet générer des rendements plus importants dans les transactions gagnantes. Cependant, si vous êtes un débutant, l'effet de levier n'est certainement pas recommandé. Évitez d'utiliser des outils que vous ne comprenez pas pour protéger vos fonds. Ensuite, conseil suivant, pensez à faire des investissements à long terme. En tant que trader, il est important de comprendre la différence entre trading et investissement. Dans le cas du trading, vous pouvez acheter par exemple des actions de moyenne et de petite capitalisation et vous devez réduire vos pertes rapidement afin de gagner de l'argent rapidement. Cependant, ce système n'est pas particulièrement adapté aux marchés boursiers qui sont parfois très volatiles à court terme. Il est préférable d'investir à long terme et de gagner réellement de l'argent. Assurez-vous si possible d'investir dans des entreprises sous-évaluées pour obtenir le meilleur résultat. Ensuite, sachez que la diversification est la clé. Lorsqu'un certain actif se porte bien, les investisseurs ont tendance à affluer et à allouer plus d'argent afin de profiter de la situation. Ce fut également le cas d'Archegos, qui a alloué l'essentiel de ses investissements aux valeurs technologiques. Le problème avec cette stratégie est qu'elle peut vous donner des gains massifs si elle va dans la direction attendue, mais il peut être extrêmement difficile d'échapper à une énorme perte une fois que le prix se retourne. Une meilleure stratégie serait de diversifier votre portefeuille d'investissement en fonction de votre tolérance au risque et d'investir dans une grande variété de classes d'actifs, telles que les actions, l'or et l'immobilier par exemple. Donc si l'un d'eux s'écroule, vous avez encore quelques autres investissements qui peuvent vous couvrir et vous sauver d'une catastrophe massive. De plus, n'oubliez pas de revoir régulièrement votre portefeuille pour vous assurer que tout est bien équilibré. Essayez de ne pas trop vous concentrer sur un certain actif pour réduire les pertes potentielles. Et enfin, dernier conseil et pas des moindres, évitez de copier aveuglément des investisseurs célèbres. Les investisseurs novices tentent souvent de suivre des investisseurs célèbres qu'ils admirent ou pensent bien performer. Il peut être considéré comme un moyen facile de générer rapidement de l'argent sans avoir à apprendre tous les rouages de l'investissement. Cependant, cela ne se termine généralement pas bien. Cela n'a pas nécessairement à voir avec les compétences ou l'expérience du novice, mais simplement en raison des différents objectifs, de la tolérance au risque et des conditions de marché. Les gros investisseurs ont généralement des objectifs différents de ceux des investisseurs ordinaires. Ils utilisent une somme d'argent beaucoup plus importante et ils doivent donc utiliser des approches et des stratégies spécifiques. Même s'ils font la promotion de leur stratégie dans le cadre de leur parcours réussi, je vous conseille de ne pas continuer à les suivre. N'oubliez pas que les conditions du marché changent constamment et qu'il n'existe pas de stratégie parfaite qui fonctionne tout le temps. Donc au lieu de chercher à copier le plan de quelqu'un d'autre, il est plus sage de vous renseigner et de construire votre propre analyse en fonction de votre objectif personnel, de votre style et de votre tolérance au risque.
En conclusion, le trading sur marge peut sembler incroyablement attrayant pour tout type d'investisseurs, mais il n'est certainement pas sans risque. L'affaire Archegos n'est qu'un des innombrables exemples de la rapidité avec laquelle l'effet de levier financier peut nuire à votre position. Les appels de marge peuvent arriver à n'importe qui. Il est donc important de toujours porter une attention particulière à vos investissements et de gérer vos risques. Plus la marge que vous utilisez est élevée, plus le système de gestion des risques dont vous avez besoin doit être solide. Cependant, si vous venez de commencer votre parcours dans le trading sur marge, peut ne pas vous convenir pour le moment. Il est plus sage de commencer petit et de limiter vos risques, puis d'augmenter progressivement votre position au fil du temps. Donc voilà, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et regardé bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à laisser un like et un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et on se retrouve très prochainement. Ciao ciao.